Enfin, je m'aurais aussi parlé d'un dernier point qui nous concerne aussi tous, qui est la prospérité dans notre pays. Alors, nous savons tous que nous avons un seul intérêt commun qui est de voir notre pays prospère. Je dirais ici que la première préoccupation des Congolais en ce net moment est l'amélioration du quotidien, l'amélioration des conditions de vie, que ce soit la santé, le travail, la nutrition, etc. Et sur cette question, l'attente des partis politiques est énorme. Je dirais d'abord que ce n'est pas une découverte pour dire que l'Afrique a un marché. Nous, au Congo, nous avons un marché. Nous avons des atouts pour faire développer une économie. Mais malheureusement, nous ne nous servons pas de ces atouts. Et deux fois, nous sommes contraints de s'expatrier à cause de certaines décisions défavorables de nos leaders. Et nous sommes arrivés au point où nous avons aussi des difficultés d'accéder librement au marché des autres. Je fais allusion à nous qui sommes ici à l'étranger, que ce soit en Europe, en Afrique de l'Ouest ou de l'Est, en Afrique de l'Amérique du Nord, pardon, en Asie. C'est inutile que je vous explique le détail du calvaire que nous vivons ici. Mais nous ne le vivons pas parce que simplement nous sommes paresseux. Nous sommes confrontés par d'autres réalités, par d'autres enjeux économiques dans lesquels nous n'en faisons pas partie. Et cela commence à rendre inutile ou, je dirais, non productif notre contribution pour certains d'entre nous dans ces pays. Quand je vois des Congolais qui sont super diplômés, investis par l'État, qui n'arrivent pas à trouver du travail pour des raisons sociales ou pour des raisons administratives, nous avons un paquet de frères qui n'arrivent pas à s'insérer dans un marché du travail pour s'expérimenter dans leur domaine et qu'en même temps le Congo a besoin de cette main-d'œuvre. C'est là où je me dis, il y a un problème. En plus de cela, nous sommes exposés à tout débat politique et social en nous pointant du doigt, étant à l'origine de certaines défaillances de l'équilibre social de ces pays. Quand on voit, nous les Africains, le synonyme, c'est nous sommes venus pour coucher sur le système. Et voilà, nous sommes très nombreux que la pauvreté a augmenté. Et aujourd'hui, ils initient plusieurs de débats, certains qui sont très humiliants, mais pour dire que voilà, il est temps que chacun puisse contribuer là où sa valeur est demandée. En revanche, nous observons aussi que l'Afrique en général et le Congo en particulier continuent de donner son libre marché, l'accès de son libre marché aux autres. Et c'est inutile de vous rappeler les difficultés que nous, en tant que Congolais, nous avons pour investir au Congo. On a l'impression que les choses se font à l'envers. On fait à l'appel aux investisseurs, mais pour vous dire que le premier investisseur au Congo devait être le Congolais lui-même. Mais quand on observe, nous constatons que la priorité a été mise ailleurs. Et le Congolais se retrouve avec des difficultés énormes pour investir dans son propre pays, simplement parce qu'il ne fait pas partie d'une cotation, d'un groupe, etc. Et là, je pourrais dire que cette pratique, ou bien ce manque d'initiative, va à l'encontre du développement économique, donc je dirais la prospérité.
Et nous nous demandons très naïvement pourquoi le Congo est frappé dans tous les sens et pourquoi nous sommes en train de souffrir de cette manière. Le Congo continue à enrichir d'autres nations et d'autres individus de façon très considérable. Par rapport aux ressources que nous avons, les ressources que nous détenons, tout Congolais moyen pourra vivre dans les conditions décentes. Personne ne peut nous tromper là-dessus. Et l'excuse que nous sommes un pays jeune, africain, récemment indépendant, ne tient plus la route. À savoir que comment s'organiser et développer son économie, il y a d'autres nations qui l'ont prouvé, qu'en très peu de temps, ils ont pu non pas seulement à se mettre sous pied, mais à être maintenant une référence. Je ne vais pas mentionner plusieurs pays, puisque ça ne sert à rien, on le connaît tous. Je prendrai le Qatar et d'autres pays des Émirats, ou encore d'autres pays d'Asie, qui, pendant une période courte, ils ont su comment s'organiser, et aujourd'hui, on peut dire que la fierté est au chapeau, et on a pu voir le progrès économique. Mais malheureusement, la réalité nous montre qu'en Afrique, nous sommes toujours restés au même pied d'égalité, là où nous étions avant l'indépendance. Et je dirais là-dessus que mes frères, par rapport à les difficultés économiques que nous avons au Congo, il y a un constat qui a été aussi fait, que l'idée seulement, le fait que nous avons du pétrole, n'est plus suffisant. L'idée que nous avons des ressources minières, etc., ne sont plus suffisants. La preuve, le Congo a pu avoir le pétrole, ça fait le boom pétrolier, ça fait des décennies. Nos pays en Afrique qui ont eu des mines, etc., on a vu le niveau de vie n'a pas vraiment changé. Malheureusement, ce sont les réalités. Je suis convaincu que afin que nous puissions jouir de nos ressources, il nous faudra avoir une conscience développée, un esprit de responsable, une vision de notre communauté et de notre pays qui pourra se transformer en savoir et par la suite créer des richesses qui pourra servir à l'avancement pour bâtir l'économie de notre nation. Tout se passe là. Ce n'est pas les ressources brutes sous terre, car quand on fait des analyses, l'Afrique est un continent riche. Mais c'est l'Africain qui pose problème. Et pour cette raison que nous, en tant que parti politique, nous voulons centrer le débat politique sur les questions essentielles afin de capitaliser nos ressources humaines, à inciter l'investissement dans notre pays. Et étant le seul moyen de s'en sortir. Alors, pour répondre à ces questions de prospérité et économie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons essayé d'illustrer un 4 secteurs dont nous pensons engager afin que le pays puisse se retrouver dans une vraie voie économique et du progrès et le développement.